Bonjour Mathie. Bonjour Floriane, vous allez bien? Oui, et vous? Ah ben, parfait, puis j'adore quand vous venez vers moi pour me poser des questions et aborder des sujets qui pourraient aider des tas de femmes et des tas d'hommes. Ça me plaît beaucoup. Mais c'est réciproque. J'aime aussi avoir vos réponses. Alors, j'avais envie de vous interroger parce que c'est un sujet que j'entends beaucoup autour de moi et je pense que ça touche beaucoup de personnes. Je voulais vous demander, est-ce que vous pourriez me dire lorsqu'une personne vous dit qu'elle ne ressent pas de désir sexuel? Alors, oui, alors il y a le désir et c'est relié au plaisir. Donc, quand on n'éprouve pas de désir sexuel, d'abord, ça n'existe pas, mais on le fait exister. Il faut bien faire la nuance. Donc, le manque de désir sexuel, en fait, ça veut dire qu'à un moment donné, le cerveau, les cerveaux, la boîte du haut, là, hein, celle qui est là, qui dirige nos attitudes, nos habitudes, tout ça, programmée à l'origine, eh bien, il y a un moment donné, si vous voulez, elle nous perturbe, elle crée des blocages, elle crée des empêchements, elle nous trompe. Donc, à un moment donné, si vous voulez, ça veut dire que cette absence de désir sexuel est liée à des structures qu'on a programmées à l'origine, qui peuvent même venir de la mère, de la grand-mère et bien avant, hein, et qui fait qu'à un moment donné, voilà, ça va nous faire croire que ça nous appartient, alors que ça ne nous appartient pas, parce que le corps aussi bien de la femme que de l'homme est conçu justement pour vivre sa sexualité, pour ressentir quelque chose de très fort dans sa sexualité. Mais comme on est tellement perturbé sans le savoir, d'où l'importance de travailler sur soi, et c'est là où la psych intervient de façon très, très ponctuelle, mais aussi très profonde, et on va à l'essentiel pour justement trouver effectivement le blocage, trouver le moment, le traumatisme où la petite fille ou le petit garçon ont décidé qu'ils n'auraient plus de désir. Donc, comme le plaisir va avec le désir, et bien le plaisir, ce sera dans l'absence de désir. Voilà. Et c'est vrai que l'être humain, sans s'en rendre compte, peut effectivement avoir beaucoup de plaisir à ne pas avoir de désir. Ça devient ce qu'on appelle une masturbation intellectuelle et mentale. Donc alors après, ça se répercute au niveau du corps, dans le sexe, dans la boîte du bas. Hein, et puis après, on est persuadé, on est dans cette croyance de penser, d'imaginer, d'envisager sa vie sans désir sexuel et que c'est normal. Eh bien non, c'est pas normal parce que physiologiquement, le corps, lui, en souffre et il nous le dit qu'il souffre parce qu'il manifeste des envies et des besoins. Hein. Est-ce que j'ai répondu, Floriane? Oui, j'aurais souhaité savoir si vous auriez un ou des exemples concrets qui auraient pu arriver à une personne justement qui fait qu'elle n'a... Qu'est-ce qui aurait pu arriver à une personne qui fait qu'elle n'a plus de désir sexuel? Oh, alors là, il y en a hein, des exemples. Hein. Moi, je pense automatiquement à des personnes qui ont été abusées, étant enfants ou même adolescents, et qui après sont tellement traumatisés, ça les a tellement dissociés, ça les a tellement perturbés émotionnellement, qu'effectivement, comme la cellule, on sait qu'elle programme et que c'est une conscience, elle a une mémoire, et que ces cellules deviennent un corps humain, et donc entre autres le sexe, eh bien, il y a un moment donné, si vous voulez, cette mémoire, elle est là, et elle va nous empêcher effectivement, par culpabilité, par culpabilisation, par absence d'écoute et de reconnaissance et d'adultes ou de personnes autour de l'environnement qui veulent même pas en entendre parler, ça devient un secret de famille, ça devient même un interdit. Donc forcément que l'être humain va rester avec sa souffrance. Et puis effectivement, il va y avoir des perturbations après au niveau de l'adolescence ou au niveau en tant qu'adulte, ça se retrouve forcément, quoi. Donc ça peut être effectivement un interdit ou alors se mettre en position avec un homme de subir, hein, ou alors de se mettre en danger avec un homme, ou même par rapport à la violence, hein, c'est d'accepter la violence, justement parce que cette violence a été programmée à un moment donné bien précis. C'est pour ça qu'on peut se poser la question de savoir de tout ce que ces psychopathes actuels, on les appelle comme ça, mais bon, ça simplifie, de ces malades, qu'est-ce qu'ils ont vécu eux-mêmes dans leur propre famille, avec leurs propres parents ou grands-parents, et ça depuis plusieurs générations, pour en arriver à faire ce qu'ils font. Donc la sexualité, les problèmes sexuels n'existent pas.
les problèmes sexuels vont se créer, vont se mettre en place parce que ça correspond à des structures qui ont été programmées à l'origine et qui nous créent un empêchement dans notre vie, dans le fait de désirer et d'avoir du plaisir dans cette sexualité qui est aussi qui touche la personne au niveau de son identité sexuée en tant que femme et en tant qu'homme. Donc après, tout dépend, ça va intervenir effectivement sur la génitalité, sur la vitalité, sur nos racines, quoi, la dimension sacrée. C'est pour ça que c'est hyper important de parler de la sexualité dans son sens propre, profond et puis indispensable à la société. Voilà. D'accord, très bien. Et du coup, quand une personne vient vous voir pour ce genre de problème, si je peux dire ça comme ça, Mmh. elle en ressort comment? En général, surprise, parce que loin de penser imaginer que ça pouvait être programmé bien avant déjà et que ça pouvait être programmé dans l'enfance et puis que surtout et principalement, qu'elle puisse avoir quelqu'un en face qui enfin entend, écoute, comprend, sans jugement, avec compassion et qu'elle comprend à ce moment-là que tout ça ne lui appartenait pas, que ça l'avait maintenue dans une culpabilité et dans des interdits, le fait de s'empêcher de vivre sa vie, et qu'en fait, la personne sent une sensation de légèreté, et comme si elle abandonnait quelque chose, enfin et définitivement. Et vraiment là, c'est vrai que souvent les gens écarquillent des yeux et disent: ah ben là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une porte qui s'ouvre, quoi. Là, j'ai vraiment, ça y est, là, je sais que je suis dégagée. Et d'ailleurs, les personnes ressentent une sensation de légèreté ou au niveau du plexus solaire, ça s'ouvre, quoi. Ce sont des exemples, hein, il y en a bien beaucoup d'autres, hein. C'est déjà, je pense que ça va déjà parler à beaucoup de personnes qui vont visionner cette vidéo. Oui, puis Floriane, on peut tout à fait mettre en place une autre vidéo par rapport à ça, puis approfondir le sujet, hein. Il y a plein de Oui, choses. je pensais à l'orgasme aussi. Ça pourrait être intéressant qu'on puisse faire L'orgasme, une autre voilà, vidéo sur l'orgasme, ce c'est thème-là. oui, tout à fait, excusez-moi. L'orgasme, c'est une petite mort, mais on obtient l'orgasme quand on est dégagé, quand on a la tête libre, hein, le véritable orgasme, quoi, hein. Pas l'orgasme qui contrôle, qui veut prendre le dessus sur l'autre, mais l'orgasme où la femme s'abandonne et vit véritablement sa profondeur, et l'homme le sent pertinemment. Donc à ce moment-là, lui, ça lui donne sa toute-puissance, qui n'est pas à confondre avec la violence et quelque chose de fort. D'accord. Je vous remercie, Mathie. Écoutez, Encore à une la fois, prochaine fois. c'était très intéressant. Merci, à la prochaine fois, Floriane. Sur Et on se l'orgasme, revoit vite. voilà. Oui. Oui, le prochain, c'est l'orgasme. C'est parfait. À bientôt. À bientôt.